Non mais écoutez ça sérieusement, ça s'arrête quand? Une personne qui va rapporter 6 euros de l'heure, c'est très difficile de lui verser 9 euros. Or, en France, vous n'avez pas possibilité de déroger à la règle de lui verser 9 euros. Donc, vous avez le choix soit d'employer la personne à perte, soit de décider de ne pas employer la personne et donc, du coup, d'alimenter le chômage. Donc, c'est pour ça que se poser la question, comme le font certains autres pays, de, effectivement, abaisser potentiellement le SMIC, se poser la question d'avoir un SMIC qui soit peut-être beaucoup plus bas. Attends, si je comprends bien, ils veulent la fin du SMIC et appauvrir les travailleurs déjà pauvres puisqu'avec un SMIC tu vis pas, tu survis. Mais vraiment, pendant que certains versent des larmes de crocodile sur les agriculteurs, les députés se sont votés une hausse de 300. Pendant ce temps-là, les députés s'auto-augmentent de 300 euros par mois et les sénateurs de 700 euros par mois. Ce sont les frais, pardon. Oui, mais Ce sont des raisons, ce sont les frais. c'est essentiel. Les remboursements C'est de frais. pas 1 euro Est-ce de que plus. c'est Encore une fois, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. par mois possible C'est et un 700 chez les C'est un sénateurs. coût constant. Donc, Sachant qu'il existe 577 députés et 348 sénateurs, je vous laisse faire le calcul combien cela va nous coûter. Madame Delité, ce sont les frais. oui, mais vous avez raison. c'est une différence Mais essentielle. est-ce que c'est bien raisonnable? C'est une différence essentielle. Ça ne coûte rien. Je suis nul en maths, mais j'ai calculé que ça va coûter 2 millions de plus et 5 millions de plus pour le Sénat. Mais ça coûte rien. Et ce sont ces gens qui traitent les Français d'assister quand ils touchent les aides de l'État pour subvenir aux besoins du quotidien. C'est une affectation. Bref, cela me choque et je voulais le partager avec vous, donc merci de me laisser un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Réforme du chômage, réforme des APL, réforme sur les retraites. Quand est-ce que ces gens-là vont comprendre quelque chose de très simple? Aujourd'hui, pour que ça aille mieux dans ce pays, il faut revaloriser le fruit du travail. Les gens, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils en ont marre d'aller au boulot et d'être encore plus dans la merde quand ils prennent un emploi. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que tu vis pas avec 1300 euros par mois. C'est impossible. Impossible. Si seulement on baissait les charges sur les entreprises pour que les entreprises puissent payer plus correctement leurs salariés, le monde irait mieux. Et c'est comme ça que tu relances un pays. Non, eux, ils préfèrent massacrer et remassacrer les gens qui sont déjà dans la souffrance. Dans la souffrance. Vous savez, je le répéterai toujours. Il y a une petite catégorie de personnes, une catégorie, on va dire, qui veulent pas travailler. Oui, c'est vrai. Ils ont un poil dans la main qui est plus haut que la tour Eiffel. Ça fait 20 ans qu'ils font rien, 20 ans qu'ils n'ont jamais pris un emploi, aucun emploi, ils n'ont jamais travaillé, et ils n'ont pas envie. Pourtant, ils sont totalement valides. Puis vous avez une autre partie de la société, bien sûr qu'ils veulent travailler, bien sûr qu'ils veulent avoir cette fierté de pouvoir rentrer un salaire à la fin du mois, de pouvoir payer ses charges, de pouvoir faire plaisir à sa famille, à ses enfants. Mais le travail, il paye plus. Le travail ne paye plus. C'est la réalité, et c'est ce qui se passe. Je sais pas ce qu'ils cherchent, en fait, ces gens. Je comprends pas ce qu'ils cherchent. En fait, ils veulent éliminer une partie de la société. Bah, en même temps, dans la logique des choses, ils sont en train de tout robotiser. Je suis tombé sur une vidéo, c'est pas une fake news, hein, des taxis sans conducteur. Alors, c'était pas en France. Et bien sûr, c'est à l'essai. C'est une étude bourrée de capteurs, de caméras, de machins, de bidules. Mais c'est pareil dans les usines. En fait, on met des robots. Allez dans les usines de l'automobile, c'est les robots qui soudent maintenant. Vous voyez plein de choses comme ça. Vous allez dans un supermarché, c'est des caisses automatiques. C'est un robot qui t'encaisse. On en est là, en fait. On en est là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Moi, je sais ce qu'ils cherchent, hein, malheureusement. Mais on passe pour des fous, des complotistes, mais n'importe quoi, Olivier. Bah si tu mets des robots partout, bah t'en as plus besoin, les gens. T'en as plus besoin. C'est la vérité. Puis c'est tellement plus facile pour eux, au jour d'aujourd'hui, hein, de diriger des robots que des êtres humains, qui ont des convictions, qui ont du cœur, qui ont des sentiments. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est la vérité. C'est la vérité de ce qui se passe. Bon, moi j'ai peur, c'est le jour où il y aura trop de robots. On voit des robots policiers, on voit des robots taxis, on voit des robots tout ce que vous voulez, des robots livreurs. Et c'est pas de la fiction, hein. Il y a 10 ans, oui, c'était dans les films de fiction, hein. Maintenant, c'est une réalité. C'est les études, c'est des choses qu'ils mettent en place. Alors, le jour où le robot va dépasser l'être humain et que ça va partir en couille partout, ça, c'était dans les films de fiction. On a toujours vu les robots qui pètent un câble un jour et puis qui se mettent à faire n'importe quoi. Je crains ce moment, je vous le dis honnêtement.